Donc le thème de notre acte de grâce, le Tout-Puissant a fait pour nous des grandes choses. Amen. Et donc dimanche, nous avons dit, nous avons situé un peu le contexte pourquoi Marie a parlé ainsi, pourquoi il dit ça. Et on a beaucoup étudié, beaucoup parlé de Marie. On a compris que Marie, on ne peut pas l'adorer, on ne peut pas demander à Marie de prier pour nous. On ne peut pas dire que Marie est conçue sans péché. On ne peut pas dire que Marie est partie dans l'assomption au ciel. Donc, on a expliqué que par rapport à un certain nombre de versets, que Marie, oui, elle est la bienheureuse. Mais elle-même, elle avait besoin d'un sauveur. Et aussi, elle a eu d'autres enfants après le Seigneur. Donc ça, c'est un sujet, c'est un petit détail. Donc, on va... Donc, l'histoire de Marie a commencé d'abord avant la fondation du monde. Et ton histoire aussi avec Dieu a commencé avant la fondation du monde. Tu étais dans la pensée de Dieu. Et Marie aussi. Et dans Genèse 3, le verset 15, on a parlé de la postérité de la femme. On voyait déjà Marie dans le plan de la rédemption. Et plusieurs siècles après, on a vu Ésaïe qui va prophétiser. Et 700 ans après, la prophétie devient réalité. Et je veux insister que ton histoire avec Dieu n'a pas commencé le jour où tu l'as rencontré. En comprenant cette réalité, ça va nous stabiliser. Donc Dieu te connaissait comme il a dit dans Jérémie 1, verset 5. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait un projet pour Zacharie et Élisabeth. Dieu avait un programme. Celui qui allait présenter, introduire Jésus, allait naître chez Zacharie et Élisabeth. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce que le couple soit vieux. Et écoutez-moi bien. Votre âge ne peut pas influencer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Amen. Il savait, c'était préparé déjà avant la fondation du monde, que Jean-Baptiste, qui va venir avec l'esprit d'Élie, allait naître dans la maison de Zacharie et Élisabeth. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce que le couple soit complètement vieux. Pourquoi? Ces plans ne sont pas nos plans, ces pensées ne sont pas nos pensées. Mais le plan qu'il a pour toi, quel que soit le temps, l'entourage peut te regarder comme étant déjà disqualifié par rapport à ton âge. Mais le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Vous ne me comprenez pas? Mais pourquoi il va permettre que le couple vieillisse et ils n'ont plus de capacité d'enfanter? Pourquoi il fait ça? Et je veux insister, ne regarde pas ton âge et ne te compare pas avec d'autres personnes. Dans la vie de chacun de nous,
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.